Alors, bonsoir tout le monde. Tac. Okay. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du Wellness, donc la plateforme dédiée au bien-être de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir en direct d'Israël Mazal Abramov. Bonsoir Mazal. Bonsoir Andina. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, c'est notre plus grand bonheur. Alors, Mazal, tu es kinésiologue, tu as pratiqué le Seitai depuis des années et tu es doula aussi, diplômé, tu as refait ta formation de doula en Israël. Et ce soir, tu vas nous parler sur le sujet comme modifier sa perception pour améliorer son bien-être. Oui, voilà. Effectivement. Donc, je te donne la parole. Merci, Mazal. Merci, Arlena. Alors, bonsoir à toutes. Je vois personne, c'est normal? Oui, c'est normal. Ah, d'accord, ok. Alors, bonsoir à toutes. J'ai beaucoup de supporters derrière, je vois. Et alors, je vais commencer cette conférence par 3 histoires. C'est des histoires, bon, bien sûr, je ne dirai pas les noms, forcément. Et c'est des histoires de certaines de mes patientes. Bon, moi, je vais les appeler les cas, c'est comme ça que j'appelle les histoires. Alors, la première, c'est une jeune fille qui m'est adressée par un rave. Elle va se marier au mois de septembre et on est vers la mi-juillet. Et le rave me dit, je sens qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de… Elle dit oui à son khatan, un jour elle dit oui, un jour elle dit non, un jour elle est indécise. On sent qu'il y a quelque chose de pas commun là-dedans. Et ce qui se passe, c'est qu'il me donne une information. Alors, moi, je réceptionne, Baruch Hashem, toutes les informations sans pour autant être de l'argent comptant et que je vais travailler sur ça forcément, etc. Et il me dit, voilà, elle a perdu son père il y a quelque temps et bon, peut-être que ça a un rapport avec son malaise. Bon, alors, premièrement, ce que je fais en premier, c'est de faire une séance de Seitai. Alors, j'explique à quoi sert le Seitai. Le Seitai, c'est une technique pour rétablir la respiration. C'est une technique de centrage et c'est une technique d'assouplissement. Et je commence toujours par ça. Pourquoi? On va voir. Donc, j'ai dit que je faisais des transversalités. Donc, on va voir dans la Paracha Shemot, pardon, pas Paracha Shemot, Sefer Shemot, Paracha Vaera, que Moshe Rabbeinu va aller vers les bénis Israël et qui va leur dire, voilà, je vais vous délivrer. Et les bénis Israël, Rashi dit, enfin la Torah dit, Rashi reprend, Velo Sham'u El Moshe. Et ils n'ont pas accepté ce que Moshe a dit. Et à cause de quoi? À cause Mikotser Roar. Alors, c'est quoi Kotser Roar? C'est Rashi, je cite Rashi, toute personne qui est en détresse, son souffle, sa respiration sont courts et il ne peut pas allonger sa respiration. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne, elle reçoit une mauvaise nouvelle, elle a des difficultés, elle a des nisayon. Qu'est-ce qui se passe? Elle coupe sa respiration et donc, elle n'arrive pas à passer au-delà.
Donc, quand il y a des blocages, en premier lieu, je fais une séance de Seitai. Alors, le Seitai, c'est apposer les mains sur la personne. Alors, où on fait des pressions, où on fait des pressions à des points particuliers, on rétablit la respiration et on va faire une sorte de stimulation par rapport au corps de la personne. Par rapport à ça, la personne, elle va regagner en respiration et là, elle va pouvoir accepter ce qu'on va lui dire, ce qu'on veut lui faire passer, etc. Et donc, cette jeune fille, bon, voilà, elle a plusieurs séances en Seitai. À un moment donné, je lui propose une séance de kinésio. Et la kinésio, c'est quoi? La kinésio, c'est la kinésiologie, raccourci, mais la kinésiologie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir, de connaître la cause précise de son mal-être aujourd'hui. Alors, la personne, elle va me dire, vous faites ça en 5 séances, vous faites ça en 10 séances. Bon, moi, je ne travaille pas comme ça, d'accord? Je travaille avec la personne jusqu'à ce que la personne délivre son secret. En fait, pourquoi je dis son secret? Parce que, en fait, c'est la personne qui connaît ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Alors, on nous raconte par l'histoire de Yosef Hatzadik que Yosef, il va dévoiler, révéler le rêve à Paro. Mais Paro, il a eu déjà des explications par les Khartoumim, par les magiciens, ils lui ont proposé plusieurs solutions. Pourquoi chaque fois il rejetait? Il disait non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, quand c'est Yosef qui lui a dit, ah oui, soudainement, c'était ça. En fait, Paro, il avait à l'intérieur de lui-même la réponse à sa question. Et les personnes ont, ont à l'intérieur d'eux-mêmes la réponse à leurs questions. Ce n'est pas nous, extérieurs, peu importe, ça s'appelle kinésio, Seitai, machin, etc. Ce n'est pas nous qui allons leur apporter la solution. C'est la personne à l'intérieur d'elle-même qui va dévoiler la solution. Et donc, la personne va... Alors, bien sûr, nous, on est en kinésio, on appelle ça des facilitateurs. Donc, on va faire ce qu'on appelle les pré-tests. On va remettre la personne dans son centrage et on va demander s'il y a une émotion. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Et on va demander à quel âge il y a eu l'impact par rapport à cette problématique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui controversent cette recherche. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ouais, pourquoi tu vas dans le passé, machin, etc. C'est pas ça du tout qu'on fait. On va et on demande, en fait, par l'intermédiaire du bras, alors peu importe si c'est comme ça, on peut utiliser tous les muscles d'ailleurs qui sont reliés au cerveau, et on va interroger par l'intermédiaire du bras. Alors, je me mets un peu comme ça pour que vous voyez. Ça, c'est un oui, ça, c'est un non. D'accord? Et on va demander l'âge auquel la personne a été confrontée à quelque chose. Alors, ça peut être de l'ordre d'un événement tout simple à un réel traumatisme. Et la personne, par rapport à l'âge où on va lui donner, va dire « Ah oui, c'est vrai, à cette époque-là, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. » Et je fais
encore une petite parenthèse par rapport à la Torah. Quand on nous raconte l'histoire de Noach, bon, tout le monde sait que Noach a été, Baruch Hashem, dans la Teva. Il a été sauvé du Maboul. Mazal, on t'entend pas? Mazal, je sais, on t'entend plus. On va lui laisser le temps de revenir, sûrement qu'elle a dû avoir une coupure. Mazal, je crois qu'on a été coupé. Sûrement qu'elle a dû avoir un problème de connexion. Alors, désolée pour la gêne. J'essaye de la joindre par WhatsApp. Ça va reprendre dans quelques minutes. On attend juste Mazal qui se reconnecte.
celles qui viennent d'arriver. Je suis désolée, Mazal était en train de donner sa conférence et puis il y a une coupure de connexion de son côté. Je parle à sa fille. Merci beaucoup. Voilà, Mazal est de retour. Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem, Mazal, tu es de retour. Il y a eu trop d'énergie positive. Baruch Hashem, ça a fait sauter les plombs. Ok. Alors, est-ce que on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Alors, on ne Voilà. te voit pas encore, mais on t'entend. C'est bon? Là, on ne te voit pas. Est-ce que tu as mis la caméra? As-tu mis la caméra? Tu m'entends? On t'entend très bien. Est-ce que tu as mis ta caméra? On t'entend très bien. Si, j'ai mis la caméra. Si, j'ai mis la Alors. Oui, oui, j'ai mis la caméra. Oui, j'ai mis la caméra. Vous voyez ou pas? Moi, je ne te vois pas, mais c'est pas grave. Voilà, super, magnifique, Baruch Hashem. Bon, c'est revenu. Je suis désolée. Super. Alors, continue. Merci, Mazal. Baruch Hashem. Ok. Alors, j'en étais que Noah, donc, sort de la Teva et il est en train de se reposer et de cuver son vin et s'est déshabillé. Et deux de ses enfants viennent et le recouvrent. Sauf que un d'entre eux, Kenaan, avec le nom aussi de Ham, regarde ce qu'il ne fallait pas voir et regarde la nudité. Et cette nudité-là, Rachi, il explique c'est quoi la punition. La punition, c'est de devenir esclave. Donc, c'est de ça aussi que je veux parler ce soir. C'est comment la personne va devenir esclave de ces blocages, en fait. Donc, je reviens et on trouve, Baruch Hashem, l'âge. Et je vous assure que sur ma table, elle sautait comme ça de frissons, de peur, bref. Et c'était quoi? C'est qu'elle avait vu un film arabe, parce qu'elle habitait en Tunisie, et qu'elle avait vu une femme, bref, dans la rue se faire violer par un arabe. Et elle, dans sa tête, elle avait, c'est ça le mariage, c'est ça les relations. Et quand on a parlé de ça et qu'on a parlé justement non, c'est pas comme ça dans la Torah. Il y a la Gdusha, il y a le Mikvé, alors que c'était une fille complètement froide, mais très tsniout et extraordinaire. Il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Elle se sentit rassurée, mais le corps m'a demandé de faire une séance qui s'appelle le Kéma. Alors, le Kéma, je dois dire à mon maître qui me l'a appris, même s'il est plus de ce monde, mais voilà, c'est les mouvements des yeux. Et donc, après cette séance-là,
quand je lui ai posé la question, alors est-ce que c'était bon avec le fiancé, tu as envie d'arriver au mariage? Et Baruch Hashem, elle s'est mariée, il n'y avait aucun problème. À la même époque de cette histoire-là, j'ai une autre dame qui arrive et, et qui me dit alors, j'ai eu un traumatisme, alors on ne pouvait pas la toucher, alors que moi, tout mon travail, c'était de toucher. On ne pouvait pas la toucher. Et elle me raconte en horreur, oui, j'ai été chez une bodéquette et elle m'a touchée. Bah, bah, enfin bon, bref, c'est parti dans tous les sens. Et donc, je lui dis oui, et elle me dit, et je ne peux pas avoir d'enfant parce qu'il faut aller chez un gynéco et que moi, je ne veux pas aller chez un gynéco. OK. Et on travaille, encore une fois, c'est pour la décoincer, remettre dans la respiration, etc. Et un jour, je tombe sur un âge. Petit à petit, on arrive encore une fois sur une image. Et là, cette image, elle était hard. Elle était dans les coups de 5 ans, 6 ans. C'était un film porno. C'était quelque chose vraiment de dur. Et elle en pleurait. Ça veut dire il faut savoir que ce travail, il n'est pas « Ah ouais, moi, je veux bien aller chez une… oh là là, j'ai des problèmes d'Internet. C'est pas genre, je vais aller chez la kinésio, oui, c'est bien, elle va m'aider, machin. Non, c'est un gros travail. Et Baruch Hashem, encore une fois, on a fait ce travail de Kéma. Et la dame, après, bon, je ne l'ai pas su avec elle, mais je l'ai su avec sa sœur, que Baruch Hashem, elle était tombée enceinte et que tout s'était bien passé et que voilà, elle a une… Troisième histoire, aussi assez dure, quoi. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est cet enfermement, cet esclavage par rapport à ces visions. C'est une dame, bon, alors elle a entre 4 ans, 5 ans aussi, et elle est chez sa tante, et sa tante, elle met un programme de télé, et voilà que elle voit une femme en train d'accoucher. Et sa tante, elle devant des images comme ça, et sa mère, elle dit non, mais de toute façon, un jour ou l'autre, elle va bien devoir accoucher. C'est pas déjà, cette dame-là a eu des grosses difficultés à tomber enceinte. Elle est taille, avec M. Arnaud d'ailleurs. Et on est tombé justement sur cet âge-là où elle a vu ce film. À l'époque, je ne connaissais pas le Kéma, mais bon, on avait déjà travaillé comme ça dans ce sens-là. Et elle a pu tomber enceinte, Baruch Hashem, mais elle n'a pas pu accoucher normalement. Elle a une césarienne. Donc, en fait, pourquoi ils sont complètement en kécher avec tout ce qui est de la vision. Et on ne sent pas, vous savez, le Yetzirara, il vient, il ne te dit pas voir, il te dit, ouais, tu sais, c'est rien. Quand il est parti chez le travail, il a dit, ouais, ça va, tu as déjà touché, qu'est-ce que ça peut faire? Tu vas goûter, tu ne vas rien t'arriver, etc. Donc, c'est un peu l'histoire de la grenouille. Vous savez, la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. C'est une histoire, en fait, où la grenouille, elle est dans une casserole, mais elle ne sait pas qu'elle est dans une casserole. Et en fait, elle sent que c'est chaud. Donc, elle se dit, ah, je ne suis pas dans les temps. C'est bien, ce n'est pas glacial.
je me sens bien. C'est un soi-disant bien-être. Et jusqu'à ce que, c'est encore plus chaud, c'est bien, on se sent bien. Alors, des fois, dans notre vie aussi, des fois, on se sent, ouais, ça va, on se sent bien, on se laisse aller, on se laisse couler. On ne fait pas d'efforts, on ne fait pas de travail sur nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'après, cette grenouille, ben, elle ne sent plus rien, puisqu'elle est morte. Donc, il y a des gens comme ça qui se sont laissés aller par une chose, une autre chose, etc. Et qui finalement manquent de sensations. Non plus les bonnes sensations. Non plus, voilà, je sens que ça ne va pas. Je sens qu'ici, il y a un truc. Ils n'ont plus les bonnes sensations. Par rapport au sujet devoir dans la Torah, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, à l'allumage des bougies, on cache les yeux. Par exemple, quand la mariée, elle va sous la roupa, on lui cache le visage et forcément les yeux. Ça veut dire que on nous Mazal, dit excuse-moi de te déranger, comme ça coupe un petit peu, je te propose qu'on éteigne ta vidéo. Mazal, comme on a du mal, c'est à entrecouper le son. Est-ce que tu m'entends? Voilà, je te propose qu'on coupe ta vidéo pour avoir plus de... la vision, c'est Alors, quelque chose qui va mettre en kéché. Ah, j'ai coupé. Vous m'entendez mieux là? Est-ce que Yardena, tu veux que je continue le Mazal, peut-être que. Mais tu alors m'entends ou pas? excuse-moi, Mazal, Oui. excuse-moi, est-ce que tu m'entends? Oui, Moi, je moi t'entends. Est-ce que tu nous entends? oui, Alors, moi je moi, je t'entends. te propose deux choses. Premièrement, d'aller dans l'endroit près de la Freebox, quoi. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Israël, pour qu'il En ait le plus... Israël, j'ai mis un partage de connexion avec mon Ah, portable. c'est pour ça. OK, c'est pas grave. Tu vas couper la vidéo, comme ça, il y aura plus d'énergie d'après un conseil d'une amie. Moi, j'ai coupé la vidéo déjà. Bien, alors déjà, on t'entend beaucoup mieux. Merci beaucoup, D'accord. Mazal. On t'écoute parfaitement. Merci. Ok. On continue. Donc, je proposais de prendre quelqu'un qui est avec vous et pendant 1 minute, le regarder dans les yeux. D'accord? De faire cet exercice, de regarder la personne qui est avec vous dans les yeux. Bon, si vous ne l'avez pas tout de suite, vous ferez cet exercice et vous allez voir que quand on regarde une personne, on se met en relation avec elle. On va faire un kécher avec elle. C'est pour ça que, par exemple, toutes les lois de Tsniout, elles sont liées étroitement avec les yeux. D'accord? On ne peut pas regarder les bras d'une femme, on ne peut pas, voilà, si elle est découverte, on va détourner son regard. Pourquoi? Parce que ça risquerait de créer un lien avec cette personne. Quand vous avez un enfant devant vous qui vous parle, eh bien, regardez-le dans les yeux. Ou bien, même s'il ne vous parle pas, mais dites, viens, on va faire un exercice on dit chibouk, de relation entre nous. Et l'enfant, vous allez juste le regarder. Et ben, ça va créer un lien avec, avec l'enfant. D'accord? Maintenant, par rapport aux enfants, s'il y a un enfant qui revient de l'école et qui est
voilà, qui a vu quelque chose qu'il ne fallait pas. Ou vous avez laissé malheureusement votre portable allumé, il y a eu une image qu'il ne fallait pas. Alors, la chose qu'il faut lui faire, c'est prendre un stylo. Alors, j'aurais bien voulu avoir la vidéo à ce truc-là. La chose qu'il faut faire, c'est de faire genre comme des infinis, d'accord? Et lui faire bouger les yeux absolument. D'accord? Il voit un truc, par exemple, un chat mort dans la rue, ça l'a un peu dégoûté, ça l'a un peu, ou bien ça lui a fait peur carrément. Alors, on lui fait faire des infinis. Tu peux le faire, Yardena? D'accord, avec plaisir. Donc, on prend il doit Alors, suivre les. l'infini, il est d'abord un khaf et ensuite un aleph. Ça veut dire on fait pas dans un autre sens. Un khaf, un aleph, un khaf, un aleph. La boucle, hein, la boucle du khaf. Non, la boucle du khaf. Attends, je vais quand même mettre la vidéo 2 minutes. Après, si ça marche pas, je l'enlèverai. Alors, la boucle du khaf et on remonte. En fait, il faut faire des montées. D'accord? Pas, moi, je vois des gens faire des descentes. Parce qu'on n'a pas vu le Aleph là. Comment tu vois le Aleph? Mais c'est pas grave. C'est la boucle d'un khaf Ok, parfait. et ensuite d'un aleph. Tu vois? Ok, parfait. Voilà. Et donc, vous pouvez lui faire des ronds dans un sens, des ronds dans l'autre sens, des horizontales comme ça, des verticales, tout ce que vous voulez, pourvu qu'il bouge les yeux. OK? Et alors, on va finir par quelque chose qui s'appelle des visualisations. Quand un enfant, bien même vous-même, vous ne savez pas faire quelque chose et que vous aimeriez bien le faire, je ne sais pas moi, par exemple, coudre, ou bien choisissez ce que vous voulez. D'accord? Alors, vous fermez les yeux. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, d'accord? Et ils ont pris des enfants qui avaient du mal à faire quelque chose, ou à lire, ou à écrire, ou à faire de la bicyclette. Et alors, on fait ces exercices les yeux fermés. Et on va imaginer quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Je vous laisse un petit temps. Et vous allez dire à l'enfant, visualise une personne que tu connais et qui fait très bien ça. Peut-être un copain qui sait faire de la bicyclette, ou bien, par exemple, vous ne savez pas coudre, vous allez voir une personne qui sait super bien coudre et vous allez l'imaginer en train de coudre. Ensuite, vous allez vous voir vous-même en train de coudre. Et vous faites des allers-retours comme ça entre la personne qui sait très bien faire cette chose-là. Par exemple, vous ne savez pas faire des chalotes, vous voyez votre mère ou une tante ou une copine faire des chalotes, d'accord? Et vous voyez comment elle fait ses gestes, comment elle accompagne son mouvement. Et plus vous allez le voir, et plus vous allez voir les détails. Plus vous allez voir des détails, et après, vous voyez en train de le faire. En fait, de faire cet aller-retour entre la chose qui est bien faite et vous-même, la chose qui est bien faite et vous-même, ça va s'inscrire et ça va vous permettre de pouvoir réaliser la chose très facilement. Pour des enfants, c'est très intéressant d'avoir ce genre d'outils parce que quand ils reviennent de l'école, des fois, ils n'ont pas réussi quelque chose ou ils ont eu, je ne sais pas, ils aimeraient bien réussir le contrôle pour la prochaine fois. Eh bien,
ils vont avoir la possibilité de se visualiser en train de réussir. Est-ce qu'il y a des questions? Yardena, tu veux me poser une question? Oui, s'il te plaît. En tout cas, déjà, merci beaucoup, Mazal. Avec Merci plaisir. beaucoup pour toutes ces informations. Mais j'aimerais rebondir sur les mouvements oculaires que Mhm. tu nous proposes de faire. Est-ce que déjà un parent est à même de faire ces mouvements oculaires? A-t-on besoin d'aller voir un accompagnant ou bien le parent peut le faire? Et en quoi les mouvements oculaires peuvent aider à oublier l'image qui l'avait choqué en quelque sorte? Ok. Alors, oui, un parent peut utiliser cette technique, d'accord? Moi, j'ai ça pour mes patients qui sont en bas âge ou même les patients adultes. Donc, je leur fais suivre, d'accord? Et si, par exemple, il revient de l'école et euh, c'est pas loin de l'événement, eh ben oui, un parent, il peut prendre n'importe quoi, un stylo, un crayon, il dit à l'enfant, vas-y, suis mon stylo, il le déconnecte en fait de l'impact. Quand il y a un impact dans la vision, en fait, le cerveau va mettre ce qu'il a vu de négatif dans un endroit dans le cerveau et il va le coincer là-bas. Et après, ça va faire des dégâts, même des années après. Donc, au lieu de le coincer dans cet endroit-là, on va tout de suite le décoincer et comme ça, il logera pas. Il aura vu cette image, il va peut-être s'en rappeler, etc. Mais au moins, déjà, il n'est pas dans le système de survie et comme ça, il ne va pas pouvoir abîmer après. Et après, tu as dit quoi ensuite dans la question? Je t'ai dit comment est-ce que le parent, donc tu m'as répondu oui, le parent est à même, et Oui. comment les mouvements oculaires pouvaient… Voilà, ça décoince, en fait, ça empêche en fait de se loger dans le système donc de survie, dans l'amygdale en l'occurrence, et qui fait qu'après, ça garde en mémoire et après, ça bloque des apprentissages, ça bloque. Alors, j'ai eu un petit enfant récemment qui était très bien à l'école, sans problème, etc. Et soudainement, un jour, il était énervé, il était fâché, il apprenait plus. Alors tout le monde s'est étonné, mais qu'est-ce qu'il a? Et en séance, il m'a dit, en fait, oui, j'ai vu une image dans le bus d'une personne vieille, handicapée, qui m'a fait très peur. Et après quelques mouvements oculaires, l'enfant s'est senti beaucoup mieux. Et ça ressemble, merci beaucoup Maëzal pour tous ces détails, ça ressemble à la technique de l'EMDR ou non, c'est complètement différent? Exactement, exactement. Simplement que le KEMA, ce sont plusieurs mouvements et à chaque fois, en kinésiologie, on demande combien de fois on va faire ce mouvement, combien de fois quel mouvement précisément on va utiliser. Et c'est pas obligatoire que ce soit toujours les mêmes mouvements, mais ça c'est bon, c'est le thérapeute qui va le faire. Mais pour désamorcer, déjà on utilise quelques mouvements oculaires. Super. Avant de donner la parole aux participants, Mazal, je tenais à te remercier et te Avec féliciter. plaisir. Et Merci. une dernière petite question pour donner aux participantes un des petits outils d'assouplissement, puisque tu pratiques le Seitai depuis des années auprès du professeur Arnaud. As-tu Oui. des petits doigtés qu'on pourrait appuyer, des petits doigtés qu'on pourrait pratiquer pour s'assouplir et pour allonger notre respiration? Alors, déjà par rapport à la visualisation, d'accord, parce que vraiment, je continue dans ce schéma-là. On peut mettre les mains, les enfants, ils aiment bien ça parce qu'ils sentent tout de suite. On peut mettre les mains parallèles l'une à l'autre, plus ou moins rapprochées. On va fermer les yeux, on va visualiser que la respiration, elle passe par le bout des doigts et qu'elle sort par la paume des mains. Le fait de faire ça,
Déjà, ça détend. On détend les épaules quand on fait cet exercice. Et on va venir sensibiliser les mains de manière à rétablir ce que je parlais tout à l'heure de la sensibilité. D'accord? On inspire, on souffle. Et on va sentir au niveau des mains quelque chose qui se passe, chacun à son niveau. Et voilà, ça fait des choses. Alors, juste un petit truc avant les questions, toujours dans cette visualisation, j'ai un projet que j'aimerais bien partager avec tout le monde. C'est que il y a quelque chose qu'on nous dit comme ça avant Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu, il nous montre par visualisation, par vision, on va dire, puisque le Shabbat, il s'appelle le Shabbat Razon. Et Shabbat Razon, on va visualiser le Beth Amikdash, on va visualiser le Mashiach et toute cette période. Et en fait, le Rabbi nous a demandé, pendant cette période, de réviser les lois du Beth Amikdash, de comment était fait à l'intérieur chaque petite chose, etc. Et j'ai un projet comme ça que j'aimerais bien mettre en œuvre. Je ne sais pas comment on va le faire, mais voilà, Bezrat Hashem. De chaque jour, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, visualiser la reconstruction du Beth Amikdash. Parce que je pense que si déjà à l'intérieur de nous, on avait cette réception, alors je suis sûre que voilà, ça ferait bouger les choses. Dieu veut. Je ne te vois plus, Yardena. Ah, voilà. Là, si Dieu veut, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai ouvert les micros pour tout le monde. Okay. Voilà, vous êtes invités à poser vos questions auprès de Mazal. Merci encore, Mazal, Avec pour plaisir. toutes ces informations et cette ligne conductrice merveilleuse. Bonjour Mazal, Hanaïnda. J'avais une question par rapport à l'apprentissage. Oui. Le fait que tu demandes aux enfants de mettre les mains parallèles et de souffler dedans. Donc, on sait que dans l'apprentissage aussi, on demande aux enfants de visualiser, par exemple, une lettre de l'alphabet. Est-ce que le fait qu'on va dire, tu vas faire passer ce aleph entre tes doigts, tes mains, est-ce que ça peut aider à l'enfant de mieux intégrer ces lettres-là? Alors, moi, je l'aurais fait plus par la visualisation, de voir la lettre et de fermer les yeux, de la voir à l'intérieur de soi, de la revoir et de la enregistrer à l'intérieur de soi. Voilà, cet exercice, on le fait déjà. Donc, de souffler la lettre entre les mains, c'est pas là, on peut, c'est une idée, mais ça, c'est plus pour que l'enfant, il se ressente, pour que l'enfant ait des plus grandes sensations au niveau de ses mains. Pour la concentration. Pour la concentration aussi. Ok, merci beaucoup. Et aussi pour rétablir aussi comment on dit, plus de calme. La tranquillité. Plus de tranquillité. Alors, merci de réouvrir le micro. Merci d'ouvrir le micro seulement si vous avez une question, s'il vous plaît. Parce que sinon, je serais obligée de désactiver le micro. Oui, une question. Allô? Oui, oui. Je voulais savoir si on peut ne pas être... Allô? Oui, c'est Rana. Est-ce qu'on peut ne pas être réceptif à l'EMDR? Ne pas être réceptive à l'EMDR. Alors, oui. Oui, quand on a des... D'ailleurs, c'est une technique qu'il faut faire avant. Ah oui, j'entends trop de bruit derrière. Je vais couper les micros pour que tu...
Mazel, tu peux réactiver ton micro. Oui, très bien. Ok. Alors, oui, on peut ne pas être réceptive à l'EMDR. Par exemple, les personnes qui s'appellent en sabotage. Avant de pratiquer une séance de Kema, d'EMDR, on va d'abord voir s'il n'y a pas de sabotage. Parce que si la personne est déjà en sabotage, elle ne pourra pas répondre correctement aux questions du MDR, enfin de Kema. Ça veut dire ça, on va lui dire est-ce que il faut tel et tel mouvement, et ben elle va me répondre oui, alors que non, il faut pas. Enfin, elle va pas être suffisamment alignée pour répondre et avoir le bénéfice de cette séance-là. Et donc, d'abord, on passe par rétablir ce sabotage et après seulement, on va pouvoir y accéder. C'est une autre Merci, technique Mazel. c'est ce qui s'appelle le stress release en jargon kinésiologique. Et en fait, ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, la personne, par la souffrance, elle pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir et qu'elle mérite que de la souffrance. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et les gens qui n'ont pas réussi à plusieurs reprises à faire quelque chose, une fois qu'ils veulent le faire, eh ben, ils se disent non, 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 mais de toutes les façons, moi, j'y arriverai pas, donc ça ne marchera pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Rachel qui veut poser une question. Rachel, on t'écoute. C'est qui Rachel? C'est moi? Ben oui. Non, moi, je suis Rachel. Je ne suis pas Rachel. Désolée, hein, mais voilà. Non, non, c'est pas. J'avais aucune question à poser. J'écoute et non, non, il n'y a aucune question. D'accord. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui... mais pour répondre à Hanaïnda par rapport à l'apprentissage des lettres, il y a d'autres techniques en kinésiologie et elle peut, elle peut me contacter pour que je lui donne des petits outils. Non, si je peux me permettre, Oui. lorsque tu as montré les mains parallèles, en fait, tu as dit que c'était pour sensibiliser les mains. Entre autres. Entre autres. Maintenant, je pense que c'est bien de dire aussi qu'en fait, ça vidait un peu la tête. Ça veut dire ça a aidé à l'enfant à décompresser de tout ce qu'il avait vu, enfin, qu'il avait vécu dans la journée, quoi. Parce qu'un enfant, souvent, enfin, ça peut arriver où il a la tête pleine, il n'en peut plus, quoi. Et quand il fait les mains parallèles, en fait, ça aide à vider tout ce qu'il y a, les trop pleins, quoi. Voilà une bonne élève. Voilà. Voilà. Bon, c'est important de le dire parce que moi, c'est quelque chose qui peut aider les enfants des fois à décompresser. Voilà. Moi, j'ai une amie qui était Moura dans une école à Sarcelles. Et avant de commencer quoi que ce soit dans le CDR de la journée, elle leur mettait déjà tous les mains parallèles, expiration plexus solaire. Et elle commençait sa journée comme ça. Et les enfants, ils étaient réceptifs et elle passait une très bonne journée avec les enfants. Et des fois, au milieu de la journée et même en fin de journée, elle leur refaisait faire ça pour, comme tu dis, vider la tête. Super. Merci. Il y a Elisheva aussi qui voudrait poser une question. Oui. Alors, je te donne le micro. Et on finira avec Elisheva. Ok. Oui, Elisheva. Il y avait trois Elisheva.
Du coup, je ne sais plus c'était laquelle, il y en avait trois. Non, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi, mais c'est Je très regarde intéressant. aux trois Elisheva. Il y en a une qui m'a demandé, donc C'est qui là, Elishiva, qui veut parler? Elisheva, je ne sais pas. Désolée, j'ai ouvert aux trois micros. Voilà, c'est moi. Ah. Tu m'avais pas ouvert. Désolée, pardon. C'est pas grave. Quand tu as parlé, maman, bonjour. Quand tu as parlé du sabotage, Oui. tu n'as pas donné une explication. C'est quoi un sabotage ou tu as donné parce que je n'ai peut-être pas écouté? Ok, alors c'est une bonne question. C'est quoi un sabotage? J'ai un petit peu expliqué. C'est quand la personne, elle est trop ancrée dans sa problématique et elle est sûre qu'elle ne pourra pas y arriver et elle va avoir des croyances en fait que elle peut pas sortir de son problème et inconsciemment elle veut rester dans son problème. Oui, mais malgré tout ça, on a réussi à faire des séances même qu'il y avait des sabotages. On fait d'autres séances, mais pas le MDR. Le MDR, c'est quand le schéma, quand la personne elle a un sabotage, elle ne peut pas faire enfin c'est dans les lignes de interdiction de faire voilà de Alors, MDR pour ces personnes-là. Alors, j'étais pas là au début, je crois. C'est quoi le MDR? Alors, le MDR, c'est des mouvements des yeux. Alors, Ouais. le MDR, normalement, à l'époque, à l'origine, c'était que ce mouvement. D'accord? Quand on voulait sortir les personnes de grands traumatismes, par exemple, les personnes qui ont vu la guerre bon, enfin, qui ont vu des choses très, très dures et qui ont vécu des choses très dures. Moi, j'ai une personne qui avait été attaquée au couteau et je lui ai fait un kéma, bon, Hachem, et ça l'a beaucoup aidé. Alors, des fois, il y a des urgences. Alors, on fait vite, comme j'ai dit, comme un parent qui arrive. Il ne va pas se dire, ah tiens, il y a peut-être un sabotage chez mon enfant. Bon, dans l'urgence, on fait quelques mouvements et après, on voit ce que ça donne. Mais si on veut vraiment procéder à un protocole réel de kinésiologie, en général, pour que la personne elle ait vraiment un bon tipoul, quoi, une bonne séance, on fait d'abord une séance on règle déjà le sabotage et après seulement on fait une séance de kéma qui s'apparente à l'EMDR. Bravo Elisheva pour ta question. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup Mazal. Merci à toutes les participants. Merci beaucoup tous les supporters. Bravo Mazal. Merci beaucoup. Des bonnes nouvelles. À bientôt. Je te souhaite de réussir ton projet. Merci. Si Dieu... Merci. Et alors, il y a une dernière question, désolée. Qu'est-ce qu'on me demande? Merci beaucoup. Alors voilà, je vous ai mis le lien. Alors Mazal, si on me demande ton numéro, évidemment, tu sais que je le partage depuis déjà des années. Voilà. Et alors puis, maintenant, il y a le numéro israélien, si vous connaissez des Israéliennes. Je me le donne, je le transfère. Et je vous ai mis le lien pour participer. Voilà. Pour participer au groupe WhatsApp. Voilà. Ouais. Pour recevoir des informations. Voilà, il y a des personnes qui veulent voilà, rentrer dans le wellness. Et voilà, si c'était possible, enfin, tu m'as envoyé le lien. Donc, si vous le voulez, vous pouvez me le demander, je l'ai. Super. Et on se voit, si tu veux, la semaine prochaine avec Emmanuelle Surzerland. C'est une auteure sur les réflexes archaïques. Donc, ça va être aussi super. Merci beaucoup, Mazal, pour tout. Que des brachot révélés pour tout le monde. Et merci à toutes les participantes. Et si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, Mazal. Merci, Ardena.